Pourquoi les improductifs vous saoulent? C'est moi là. Ah, c'est pour ça. Ah, j'aime pas ça. Alors, c'est pas que j'aime pas la personne. J'aime pas quand on ne produit pas quelque chose. J'aime pas les gens feignants. J'aime pas. Si toi, t'aimes Faut pas, que je moi, rentre j'en parle pas. Mais... Alors, j'ai vécu, je parlais d'expérience, j'ai vécu des organisations, mais ça se trouve, vous vivez la même chose. Et vous osez pas. Vous n'osez pas, ouais, peut-être en parler. Analyse d'accident de travail ou de service dans la fonction publique. Ça marche aussi sur la non-qualité. Hein. C'est pareil, j'allais dire QSE, voilà, QSE. Un événement, il y a quelqu'un qui se blesse dans un des ateliers. Et c'est pour ça que le titre, il est important sur la notion d'improductif. C'est que j'ai eu toutes mes expériences, alors, des procédures. On a formé les personnes, on a formé les managers, j'ai formé les équipes, j'ai formé les CODIR, j'ai formé des représentants du personnel, alors à l'époque au CHSCT, là au CSSCT, pour qu'on se mobilise tous autour des événements accidentels ou des accidents quand ils se produisaient pour faire des analyses, mais surtout, l'analyse certes, mais surtout pour progresser, pour éviter qu'ils se reproduisent. Voilà, c'est le quotidien d'un paquet de gens qui sont dans des dimensions santé-sécurité. Là où ça devient un petit peu, ça monte un peu et ça énerve un petit peu, et j'ai connu beaucoup de préventeurs dans leur bureau qui braillaient un petit peu en recevant les comptes rendus de l'analyse d'accident et des mesures de prévention avec des grands traits barrés, RAS, rien à signaler, il a dû faire ça, ou il a dû se passer ça, ou RAS, il est mort. Voilà, qu'est-ce que c'est bon. Et alors sur ces gens-là, en fait, moi c'était un grand, c'est pas de la perversité, c'est pour progresser. Hein. Mais c'était j'ose pas dire que je prenais du plaisir à le faire. Je prenais du plaisir à exercer mon job et mes responsabilités. Tu prends du plaisir à voir les gens grandir. Voilà, donc je prenais le téléphone et où j'allais voir les gens et je disais, est-ce que tu peux me parler un peu de ton accident là? Oui, bien sûr, ouais, le gars il a fait ci, ça, et puis je le connais. De toute façon, il arrête pas de faire ça comme ça, il fait ça comme ça, il fait ça comme ça. Et concrètement, c'est quoi? Et en fait, au fur et à mesure des questions, il n'y avait rien derrière. Donc, il n'y avait pas d'analyse. Et ça, effectivement, c'est perturbant quand on a mis en place une organisation qui normalement devrait générer un certain nombre de plans d'action pour éviter que les accidents ne se reproduisent. Et là, ce n'est pas le cas. Donc, il y a cette étape entre je forme, j'accompagne, j'explique, je demande à l'organisation ou je pousse l'organisation à ce qu'elle se mobilise quand il y a un accident et l'organisation ne le fait pas. C'est frustrant, c'est pénible et ça consomme beaucoup d'énergie que d'être en permanence en train de pousser l'organisation à se mobiliser, notamment les accidents. On pourrait le faire sur les risques, sur le document unique, sur tout ce qu'on veut, hein, faire le rangement, les ateliers propres, les machins, on pourrait aller partout. Donc, quand on dit je n'aime pas les improductifs, moi ce que j'apprécie pas, c'est que ça en reste là. Voilà, qu'un service ou un service organise vraiment assez correctement une activité pour qu'elle génère de la valeur pour l'entreprise et que autour les gens prennent pas la mesure de l'énergie dépensée pour apporter de la valeur et qui délaissent ce truc-là parce que eux ont même leur propre priorité, leur propre valeur, leur propre machin. Et ça peut pas se faire. Et ça, c'est le rôle des boss, c'est le rôle des comités de direction que de mettre la main là-dessus pour savoir ce qui est vecteur de valeur, de ce qui ne l'est moins, et de mettre la priorité sur ce qui apporte de la valeur. Et derrière, c'est aussi une question d'estime de soi et d'ego, que de savoir que son organisation fonctionne bien, parce que ce qui doit être fait est fait. Et c'est le respect par rapport à chacun qui fait le travail et qui contribue au collectif. Allez, à bientôt. Belle fin de journée.